Bonjour à tous. Alors, je vois qu'on a pas mal de participants déjà connectés. Des gens qui sont en salle d'attente. Super. On va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de lancer. Alors, pour information, vous avez... alors, le webinaire est enregistré. Vous avez accès à l'espace chat, conversation. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau des participants. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. J'espère que vous nous entendez bien. Enfin, surtout moi, j'arrive à pas encore parler. Ah, j'ai encore une personne là à envoyer. Non, c'est bon. Ah, voilà. Je vois effectivement dans la conversation des messages et des petits pouces qui se lèvent. C'est parfait. Bon, on va démarrer du coup. Bienvenue en tout cas sur ce webinaire qu'on a dédié à l'ISO 19443 qui devrait durer. Alors je vais surveiller quand même si on a des participants qui sont coincés en salle d'attente. Voilà, je les garde sous la main. Donc le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes. Voilà. Je pense que tout le monde nous entend parfaitement bien. Donc, pour ma part, je suis Cécile Patel pour l'organisme de formation IFSEN. Alors, IFSEN, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un organisme de formation spécialisé dans le secteur du nucléaire. On accompagne des entreprises sur des formations réglementaires comme toutes les formations SIN, STARS et puis d'autres formations sécurité sur les sites donc, de Pierre-Latte, Dampierre et Blayais. Et après, au niveau national, on accompagne sur des formations sur mesure sur différents thèmes comme la culture sûreté, tout ce qui est lié aux facteurs humains. Désolée, je suis en train d'essayer. Bon, je laisse les participants arriver. Excusez-moi. Donc, différents thèmes. Donc, je disais le facteur humain aussi, avec tout ce qui est pratique de fiabilisation et au travers des neurosciences. Également, les référents pratiques de fiabilisation et puis les attitudes de sécurité au sens large. Tout ce qui est codes et standards. On est également sur l'accompagnement terrain des managers et puis également la partie parcours métier. Donc, on accompagne aussi des entreprises qui souhaitent recruter et professionnaliser sur des métiers spécifiques comme la robinetterie, chef calo, l'ingénierie, ingénieur d'études, culture, sûreté, etc. Et bien évidemment, on accompagne sur la norme ISO 19443. Et donc ce matin, je suis accompagnée de Jean-Yves Henry, un de nos experts sur la norme. Donc Jean-Yves a travaillé plus de 20 ans pour l'IRSN, où il a été un appui technique clé pour l'ASNR. Il a également été un acteur majeur des échanges internationaux sur la sûreté nucléaire et a présidé pendant 15 ans le comité électronique français. Et il intervient pour nous, donc pour IFSEN, depuis 10 ans et a accompagné diverses entreprises sur le sujet. Alors aujourd'hui, on a choisi ce sujet, ISO 19443, pour pouvoir informer les entreprises et communiquer sur la norme et donc aider les entreprises du secteur. On a accompagné des entreprises depuis le début de la norme, ce qui nous a permis d'avoir une vraie valeur ajoutée sur le sujet et ce qui nous a aussi permis de définir les étapes clés
qu'il faut suivre pour structurer justement la démarche à la certification ISO 19443. Et donc, vous aurez un guide à la fin du webinaire hein, qui reprend ces 5 étapes que Jean-Yves va aussi nous expliquer et nous détailler. Donc, sur le webinaire, comme je vous ai dit, il y aura un replay que je vous enverrai à la suite du webinaire. Et pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans l'espace conversation et à réagir avec nous. Hein. Si vous avez l'habitude de Teams, vous avez des petits pouces, des choses comme ça pour réagir sur différents thèmes que Jean-Yves aborde. Jean-Yves, on va commencer. Hop, je t'avais. Tu as ton micro qui est coupé. Hop, je te laisse Eh bien, activer. voilà. Voilà, parfait. Et donc, du coup, Jean-Yves, on va démarrer. J'aimerais que tu nous expliques déjà l'ISO 19443, ben, c'est quoi? Quel est le principe de cette norme? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Cécile de cette introduction qui montre bien que IFCEN est là pour accompagner les différentes industries dont on va parler au sein de la chaîne d'approvisionnement du nucléaire et en particulier sur l'ISO 19443, puisque c'est notre premier sujet aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'abord d'une norme. Et cette norme, elle est là pour justement, depuis 2018, oui, je dis bien, parce qu'en fait, elle a été publiée en France en 2019, aider les entreprises sur leur parcours pour approvisionner leurs services et leurs produits dans le domaine du nucléaire. Alors, il y a dans ce titre-là que vous voyez à l'écran, il y a plusieurs informations que je voudrais souligner parce qu'elles sont importantes dans ce titre-là. D'abord, on voit que cette norme apporte des exigences spécifiques. Et donc, ces exigences spécifiques vont être mises en place par les entreprises de la chaîne d'approvisionnement du nucléaire, et en particulier ceux qui sont capables d'apporter une fourniture de produits ou de services que l'on va appeler importants pour la sûreté nucléaire. Donc on voit déjà se distinguer une notion qui est fondamentale dans cette ISO 19443, qui est l'importance pour la sûreté nucléaire. En fait, cette norme est l'élément qui manquait, on va le voir avec l'historique que j'ai préparé pour vous tout juste après, est l'élément essentiel pour constituer les exigences nécessaires à l'établissement d'un haut niveau de confiance dans la qualité que va délivrer chacun des fournisseurs de produits ou de services de cette chaîne d'approvisionnement du nucléaire. Bien, donc, si je comprends bien, il y a un certain nombre de choses quand même qui étaient déjà dans le passé présent, hein, et qui n'est pas arrivé qu'avec cette norme. Non ? Exactement. On avait comme base de travail international l'ISO 9001. L'ISO 9001 qui apportait déjà des caractéristiques importantes, comme par exemple l'amélioration continue. Mais on va le voir, il y a eu des circonstances particulières en 2011 qui ont fait qu'on a entamé une nouvelle réflexion autour de cette norme de qualité ISO 9001. C'est d'abord une initiative française qui s'est déroulée, le Nuclear Quality Standard Association, qui s'est constituée en France autour des appels d'offres que EDF avait formulés pour le nouvel EPR, qui aujourd'hui est à Flamanville. Et en 2007, les différents fabricants, fournisseurs et sous-traitants habituels d'EDF ont commencé à réfléchir à un espace d'exigence qui pourrait être un espace commun à toute cette fourniture que EDF demandait pour l'EPR. Et ce fut une réflexion qui s'est étagée sur 4 ans jusqu'en 2011 et qui a donné lieu à cette initiative française
sous la forme d'un cahier des charges de qualité qui s'est appelé NSQ 100. Et en même temps, si j'ose dire, Fukushima nous a fait beaucoup réfléchir puisque ça a secoué énormément le monde du nucléaire que de voir qu'on avait fait d'énormes progrès dans toute la conception, dans toute la réalisation, dans toute la maintenance, dans tout l'équipement de ces tranches nucléaires. Et pourtant, on a été encore soumis à cette circonstance particulière qui a été engendrée par le tsunami que tout le monde connaît à cette époque-là. Et donc la réflexion internationale s'est mise en route, notamment pour renforcer les éléments de qualité qui pourraient être des garants supplémentaires à la technique développée dans le monde nucléaire. Et donc Fukushima a abouti a fait son retour d'expérience et a abouti à la formulation d'une norme internationale pour renforcer la qualité ISO 9001 par trois principes. Ces trois principes sont simples et en même temps difficiles à appréhender. Le premier principe met en jeu la culture de sûreté. C'est un des principes qui a été déjà mis en exergue par l'AIEA lors de la publication de son livret INSAG 4 en 1997. Et puis, on y voit aussi que dans cette norme internationale pour renforcer la qualité ISO 9001, le deuxième principe, c'est de distinguer les articles et les activités importantes pour la sûreté nucléaire. Vous remarquerez que IPSN est aussi un sigle qui a été utilisé en France longuement pour un institut de protection et de sûreté nucléaire. Et puis, enfin, un troisième principe qui structure réellement cette ISO 19443, c'est l'approche graduée des exigences qualité qui sont associées donc à cette distinction des articles et activités IPSN. Et bien évidemment, l'ensemble de ces exigences qui se répartissent avec celle de l'ISO 9001 constituent une base plus représentative de ce qui est nécessaire pour établir ce haut niveau de confiance dans lequel on espère arriver pour les fournitures et les services dans le monde du nucléaire. Très bien. Et du coup, Jean-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette norme ISO 19443 est un enjeu majeur au final pour les entreprises? Et oui, parce que normalement, toute entreprise, au moins dans le nucléaire, répond à la norme ISO 9001. La certification est déjà très répandue et cette norme ISO 9001 qui a évolué depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui en différentes versions, a apporté aussi son lot de nouveautés parmi toutes les exigences qui existaient. Mais là, il s'agit en fait d'établir cette confiance beaucoup plus forte que celle que l'on a pour l'ISO 9001, étant donné les enjeux qui sont associés à l'activité qui permet de fournir des produits ou des services dans les entreprises qui concourent à cette chaîne d'approvisionnement du nucléaire. Et donc cette confiance plus forte, elle va être renforcée par des exigences qui vont, par exemple, établir une nouvelle responsabilité comme le référent sûreté peut apparaître dans cette norme-là. Et puis, une nécessité, c'est d'avoir une traçabilité plus forte, de façon à ce que l'on puisse éventuellement remonter à des dysfonctionnements par le biais de cette traçabilité qui se sont produits, des faits qui se seraient produits en amont de la non-conformité que l'on découvrirait. Ou bien la prise en compte de la culture de sûreté dans toutes les décisions qui ont un enjeu important pour la délivrance des services ou des produits qui sont considérés comme étant importants pour la sûreté nucléaire. Et puis, la deuxième pilier de cette ISO 19443, c'est quand même la capacité de nos industriels, lorsqu'ils sont certifiés, à pouvoir accéder à des marchés pour le nucléaire, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, les donneurs d'ordre
de rang 1 où les exploitants exigent de la part de leurs fournisseurs, qu'ils soient des fournisseurs de produits ou de services, d'avoir cette exigence de qualité qui est aujourd'hui celle exprimée par les différentes parties de l'ISO 19443. Et enfin, c'est aussi un atout pour l'industriel qui sera certifié ISO 19443, un atout pour l'export. Aujourd'hui, il y a environ 70 projets d'installation nucléaire du type réacteur à eau sous pression ou d'une autre filière qui vont être installés dans les 5 ou 10 ans qui vont venir, aussi bien sur les 5 continents. Et donc, nous, en France, on a intérêt effectivement à développer notre capacité d'apporter ce haut niveau de confiance à travers la certification ISO 19443 qui permettra de répondre à des appels d'offres de manière internationale. Alors, du coup, Jean-Yves, est-ce que tu vas pouvoir nous détailler ces 5 étapes qui seront importantes et clés, en tout cas, pour structurer sa certification? Eh bien oui, je vais pouvoir le détailler parce que c'est la suite de mon exposé. Tu as raison. Les 5 étapes clés de la certification, c'est important de voir combien elle peut avoir une incidence sur l'entreprise et les personnes qui sont attachées aux activités de cette entreprise. En premier lieu, c'est l'engagement de la direction. S'il n'y a pas cet engagement de la direction, le personnel et les différentes activités qui vont être déroulées par ces personnes dans l'entreprise vont se trouver en but à des difficultés de compréhension parce que la direction, c'est d'abord l'expression d'une politique de qualité qui intègre la sûreté puisqu'elle prétend fournir évidemment des produits ou des services qui sont importants pour la sûreté nucléaire. Et puis, cette politique de qualité, elle va assurer la cohérence des différentes parties de l'entreprise parce qu'il y a lieu que tout le monde soit concerné. Et notamment, il y aura cette nomination du référent sûreté ou des référents sûreté, ça dépend comment l'entreprise s'organise, qui va permettre aussi d'assurer la continuité de l'engagement de la direction et le leadership qui est donné par cet engagement de la direction va pouvoir être mis en place tout au long des processus que l'entreprise aura mis en place. Cette nomination du référent sûreté est un élément important qui sera regardé évidemment comme étant une prise en compte de cette nouvelle exigence de l'ISO 19443. Ça, c'était la première étape, c'était l'engagement de la direction. La deuxième étape, c'est effectivement d'établir un point zéro dans l'entreprise. Où est-ce que j'en suis par rapport aux exigences de l'ISO 19443 ? Eh bien, ce diagnostic initial, cette vue initiale, va permettre d'établir les écarts par rapport aux exigences de l'ISO 19443. Et pour donner un exemple, si vous êtes déjà certifié ISO 9001, il y a un effort à faire pour arriver à se mettre au niveau de l'ISO 19443, mais l'ISO 19443 contient à peu près 70% des exigences de l'ISO 9001. Donc, le parcours que vous avez fait pour la certification ISO 9001 est déjà un appui important dans la démarche que vous avez engagée pour être certifié ISO 19443. Et puis, il y a dans ce diagnostic initial un intérêt parce qu'on va pouvoir aménager les évolutions que l'on va avoir besoin de pratiquer, de dérouler, avec un planning qui permettra d'assurer les impératifs de l'entreprise. Pendant la mise en place d'un nouveau système de management de la qualité, il y aura forcément des modifications de processus, mais il faut que ces modifications de processus permettent à l'entreprise de continuer d'assurer la réalisation complète de ces contrats qui sont
en cours. Alors, on en parlait, l'ISO 19443, c'est la mise en place d'un nouveau système de management de la qualité. Et cette mise en place, eh bien, elle concerne tout le monde. Elle concerne aussi bien les exécutants que les responsables, que les managers. Et puis, elle concerne aussi tous les domaines, parce que les achats, la logistique, le développement, la qualité et la direction sont tous les domaines qui seront touchés par cette mise en place des exigences de l'ISO 19443. Enfin, ou juste avant l'audit de certification, eh bien, il va falloir mettre en place des audits internes, bien évidemment avec des auditeurs qui seront formés auparavant par les différentes exigences qui doivent être prises en compte pour assurer que le système de management de la qualité renouvelé au titre de l'ISO 19443 sera capable, ce nouveau SMQ sera capable d'être compris par l'ensemble du personnel. Et bien évidemment, comme il était demandé déjà dans l'ISO 9001, on va renforcer cette amélioration continue au travers de dispositions particulières qui seront notamment les revues qui seront menées soit au moment de la conception, au moment de la réalisation, ou les débriefings qui seront faits au moment des différentes installations et interventions. Enfin, la dernière étape, mais la plus importante, puisque c'est elle qui permettra de s'assurer auprès du marché que l'on a bien réussi toutes ces étapes-là, c'est l'audit de certification. Et là, l'audit de certification va vous apporter la qualité, le résultat de votre démarche qualité, parce qu'il aura notamment pointé deux éléments qui sont souvent des éléments, on va dire, structurants dans l'entreprise. C'est toutes les informations documentées doivent apporter la certitude que l'on a tracé correctement et pris les décisions au bon moment, avec cet aspect de culture de sûreté. Et bien évidemment, l'audit de certification s'intéressera aussi à la surveillance que vous serez amené à faire vis-à-vis de vos sous-traitants ou vis-à-vis de vos prestataires lorsque vous en auriez dans le processus qui vous amène à produire des services qui seront considérés comme étant importants pour la sûreté nucléaire. Très bien, donc du coup, on a vu, tu nous as bien expliqué, on a compris en tout cas les étapes. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques, des choses qui nous permettent de comprendre les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à mettre en place lors de cette démarche de structuration? Oui, effectivement. Il y a trois éléments qui sont des éléments fondamentaux lorsque l'on veut arriver à une certification en ISO 19443. C'est d'abord de constituer un système de management de la qualité qui permette de faire la propagation de ce leadership de la direction. Et donc, ce système de management de la qualité doit permettre, par sa mise en œuvre, de constituer la base sur laquelle chacun doit s'approprier la volonté de la direction que de prendre en compte l'ensemble des aspects de cette culture de sûreté. Le deuxième aspect, c'est la formation du personnel. La formation du personnel est essentielle parce que les habitudes prises pour une fabrication, pour une constitution de dossiers, pour répondre à un contrat, disons, plus classique, il va falloir rehausser les nécessités de prendre de nouvelles habitudes, et cette formation du personnel est un élément essentiel dans la démarche qui conduira à la certification. Et puis le troisième effort à constituer, c'est sur les documents. Bien souvent, on a des documents qui sont posés correctement pour tout ce qui concerne les processus internes de l'entreprise, mais il faut
prendre en compte les exigences de l'ISO 19443 qui demandent une traçabilité accrue dans les différentes phases qui sont importantes pour la sûreté nucléaire. Et donc, je reviens un peu sur l'importance de la formation parce que c'est là où il y a ce pivot qui va permettre de passer de l'ISO 9001 à l'ISO 19443 en ayant la certitude d'apporter par cette formation au personnel et à l'ensemble du personnel d'une manière générale les éléments de compréhension qui permettront d'assurer la permanence et la pérennité de ce haut niveau de qualité qui est demandé comme étant l'expression de la certification ISO 9001. Eh bien, cette formation, elle commence par les équipes de direction pour qu'elles puissent comprendre à chaque fois qu'ils auront une décision à prendre, tant budgétaire que concernant les volumes d'affaires ou l'ensemble des capacités et des compétences des personnels, il faut que ces équipes de direction puissent comprendre où sont les véritables enjeux dans le monde du nucléaire. Et avec les formations qui sont faites par notamment l'IFCEN, eh bien, il y a cette sensibilisation et mieux que cette sensibilisation, on y apporte des éléments qui vont permettre, grâce à des jeux particuliers, de comprendre quels sont les atouts de l'entreprise dans cette démarche de sensibilisation des équipes de direction. Bien évidemment, il y a aussi tous les opérationnels qu'il va falloir former ou sensibiliser en fonction de leur rôle dans le déroulement des activités qui seront celles que l'on aura dans un contrat qui sera considéré comme étant fournisseur de produits ou de services importants pour la sûreté nucléaire. Et bien évidemment, leur encadrement à ces opérationnels devra aussi enregistrer et comprendre et pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des exigences qui seront attachées au fait que l'encadrement a souvent besoin de prendre des décisions qui sont très, très structurantes et donc d'avoir les éléments nécessaires qui recoupent les objectifs de culture de sûreté. Et bien évidemment, la mise en place des référents de sûreté nécessite une mise à niveau de ces personnes qui seront les phares dans l'entreprise, capables de délivrer les éléments de compréhension qui auraient pu échapper éventuellement à l'encadrement ou à la direction ou aux opérationnels. Et donc, il va falloir identifier des formations qui seront spécifiques pour ces référents en sûreté. Voilà, j'en ai terminé sur la partie étapes et formation. Je repasse la parole à... Merci Jean-Yves. Donc comme promis, je vais vous mettre dans la conversation le lien pour télécharger le guide. Je vais regarder en amont si on a quelques questions. J'ai une question sur le nombre d'entreprises. Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà d'entreprises certifiées à l'ISO 19443? Alors, on n'a pas de statistiques officielles et nationales sur le nombre d'entreprises ISO 19443, effectivement. Bon, il y a à peu près un an et demi, on avait eu une conférence du GIFEN, qui est le groupement des industriels français pour l'énergie nucléaire, qui montrait que l'on avait un objectif fixé dans l'espace des donneurs d'ordre nucléaires qui fixait une centaine d'entreprises en 2024. Et en fait, en 2023, on avait du mal à atteindre déjà 60% de cet objectif-là, parce qu'en fait, la grosse difficulté auquel faisait face l'AFNOR et puis tous les contributeurs accrédités pour certifier les entreprises, c'est d'avoir du personnel
suffisamment formés à l'époque pour être capables d'aller dans toutes les entreprises et faire cette certification sur le territoire français. Donc, on n'a pas de chiffres, mais on est aux alentours d'une centaine aujourd'hui en 2025. D'accord. On sent qu'il faut que. On peut encore se dire qu'il faut y aller. Oui, C'est un vrai avantage concurrentiel, en tout cas, d'être certifié. oui. J'ai une autre question, donc avec le lien entre donc l'ISO 9001, pardon, l'ISO 9001 et l'ISO 19443. L'ISO 9001 étant un système ouvert et la surcouche de l'ISO 19443, est-ce que c'est pas un peu antinomique? Je sais pas si tu. Oula. Alors, je vois qu'effectivement, on utilise le thème de système ouvert, donc pourquoi pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'ISO 19443 complète pour des raisons, encore une fois, de confiance élaborée de manière structurée sur les aspects qui comptent le plus quand quand on produit des services ou des articles qui sont importants pour la sûreté nucléaire. Et donc, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une surcouche, mais ça comprend, l'ISO 19443 comprend déjà l'ISO 9001, puisque chacune des exigences est inscrite dans l'ISO 19443. Alors, antinomique, bon, système ouvert, je ne sais pas comment interpréter cela de manière plus précise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elle vient en complément. Donc, si vous êtes déjà ISO 9001, vous avez un petit effort à faire pour comprendre quelles sont les bases, mais il y a un mouvement important au niveau du système de management de la qualité qui doit être réalisé de façon à se mettre en accord avec ces exigences-là. Très bien, merci Jean-Yves. Une autre question, je ne sais pas si c'est la dernière, hein. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. On a parlé à un moment donné d'approche graduée de la qualité. Du coup, est-ce que tu pourrais nous préciser un peu plus ce que ça veut dire, en quoi ça consiste? Alors, l'approche graduée, elle s'accompagne d'une définition déjà de ce qui serait un article ou une activité importante pour la sûreté nucléaire. Retenez bien que dans le titre, dans le titre de l'ISO 19443, on a déjà cité IPSN comme étant un quadrigramme important dans ce texte-là. Alors, une approche graduée, qu'est-ce que ça signifierait? Eh bien, ça signifierait notamment que si je fabrique ou si j'assemble des équipements pour une fourniture dans l'approvisionnement de la chaîne du nucléaire, il va falloir que j'apporte des preuves que ce que je mets en place pour cet approvisionnement a été correctement appréhendé, notamment au niveau de ses caractéristiques et au niveau de sa qualité. Eh bien, cette approche graduée, elle va permettre de distinguer un article que je vais livrer pour, par exemple, les éléments qui permettent de climatiser une salle qui n'est pas une salle importante pour la sûreté nucléaire, alors qu'un climatiseur d'un local qui serait à l'intérieur d'un bâtiment important pour la sûreté nucléaire, eh bien, je vais avoir besoin d'y apporter des exigences particulières et donc je vais tracer ces exigences particulières. Donc, je vais avoir une approche graduée dans la mesure où le même équipement que je pourrais fournir, qui s'appelle climatiseur pour une salle dans un bâtiment qui n'a pas autant d'importance pour la sûreté nucléaire que l'autre, eh bien, je vais avoir pour l'autre, celui qui a de l'importance pour la sûreté nucléaire, je vais avoir besoin d'y apporter une traçabilité et une preuve de compatibilité avec le haut niveau de confiance qui est requis pour l'ISO 19443. Très bien. Une autre question sur
combien de temps faut-il pour être certifié? Et l'accompagnement d'Ipsen, au final, peut durer combien de temps? Alors, c'est compliqué. Je vais te laisser répondre, Jean-Yves, mais c'est vrai Oui. que... Et pour qui Alors, dans l'entreprise? Alors, qui dans l'entreprise, on l'a détaillé effectivement avec la direction, les opérationnels, les référents sûreté, l'encadrement également, hein, qui est très important. Combien de temps? Je ne sais pas si tu as une idée, Jean-Yves, ça dépend des entreprises, je pense, hein. oui, ça dépend du volume en fait que l'entreprise représente, parce que Mm. changer un système de management de la qualité, surtout en restant en activité, et donc il faut fournir les autres contrats, ce n'est pas aussi aisé qu'il y paraît. Quand on veut bien y regarder, une certification, ça s'obtient entre 1 an et demi et 2 ans. Tout dépend de la préparation de l'entreprise, tout dépend du volume que l'entreprise représente. Et autrement dit, on peut proposer des formations, bien évidemment, pour que chacune des composantes de l'entreprise puisse acquérir les connaissances nécessaires et les compétences dans le domaine de la qualité de l'ISO 19443, mais tout dépend de l'entreprise. Encore une fois, tout dépend de la motivation que la direction pourra amener et de la façon dont on va modifier le système de management de qualité. Oui, et puis on peut intervenir à différents stades de la réflexion de l'entreprise. Il n'y a Oui, pas non plus de règles là-dessus. tout à fait. Très bien. Alors, oula, j'ai alors 3 questions qui arrivent d'un coup. Je vais les prendre une après l'autre. Peut-on certifier qu'un périmètre de l'entreprise? Alors en fait, c'est très difficile de dire oui ou non. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu dans la présentation, en fait, l'ISO 19443 demande à avoir une perception du travail qui est réalisé pour la fourniture de produits ou de services importants pour la sûreté nucléaire. Et donc, les achats, comme la logistique, comme le développement, comme la réalisation, toutes ces entités qui font partie de l'entreprise doivent être concernés par l'ISO 19443. Ce que l'on observe, c'est qu'en fait, il y a une unité de lieu, on va dire. C'est-à-dire que dès que l'entreprise a constitué un SIRET, eh bien, elle est une entité entière. Et donc, on peut considérer que l'ISO 19443 s'appliquerait à un SIRET, bien que l'entreprise dispose de différents lieux dans lesquels elle déroule ses activités. Et puis, Ça répond à la deuxième. Il y a une deuxième question, je te coupe, mais tu pourras poursuivre ton explication. Et il y a une autre question qui est un peu du même style, hein. Une certification groupe est possible ou est-ce qu'on est limité à un numéro SIRET des différentes entités de l'entreprise? Donc, c'est ce que tu viens de dire. Au final, c'est par SIRET. c'est par SIRET, mais on peut aussi comprendre que le groupe qui a plusieurs, donc le SIREN, qui a plusieurs SIRET, considère qu'il peut adopter une certification ISO 19443 pour l'ensemble du groupe. C'est tout à fait possible. Oui, d'accord. En une seule fois. Mhm. Voilà. Je t'ai coupé sur l'explication tout à l'heure sur le... Non, c'était Non, bon pour toi? oui, Euh, c'était bon. Alors, j'avais une question. Si je suis ISO 19443 et que j'applique l'approche graduée, est-ce que je dois aussi l'imposer à mes sous-traitants? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on n'en parle pas souvent, mais lorsque, par exemple, je suis un ensemblier et que je dois assembler des parties qui sont déjà fabriquées par ailleurs chez un sous-traitant, bien évidemment, je dois m'assurer que l'ensemble de la chaîne, hein, c'est l'ISO 19443, c'est dans le titre, hein, l'ensemble de la chaîne est constitué d'acteurs qui sont certifiés ISO 19443. Dans certains cas, on peut considérer que l'ISO 19443 envisage aussi qu'une entreprise prenne sous son aile
une autre entreprise qui n'aurait pas les moyens financiers et structurels de mettre en place différents référents sûreté, un système de management qualité renforcé, etc. Et donc, c'est l'entreprise qui prend la charge par sa surveillance d'assurer que la qualité requise et le haut niveau de confiance requis est toujours présent dans l'entreprise sous-traitante lorsqu'elle n'aurait pas été certifiée ISO 19443. Très bien. Alors, j'ai une question. À l'issue de la certification, pouvez-vous assurer les audits internes de suivi et l'accompagnement des nouveaux collaborateurs et les extensions de périmètre? Bien évidemment, ce sont voilà, des choses sur lesquelles on peut intervenir et on peut accompagner les entreprises. Tout à fait. Absolument. Je réponds à l'affirmatif et Jean-Yves confirme également. Si une entreprise est déjà certifiée ISO 9001 et qu'elle souhaite se certifier à l'ISO 19443, garde-t-elle sa certification ISO 9001 indépendance de certification? C'est une très bonne question, Jean-Yves. Je te la laisse, bien évidemment. C'est toi l'expert, mais elle est très bonne, cette question également. Merci d'avoir posé cette question. Effectivement, l'ISO 19443 comprenant l'ensemble des exigences de l'ISO 9001 comme étant la base de sa structuration pour toutes les exigences, lorsque l'on est ISO 19443, on est forcément ISO 9001. Alors, ce que n'aiment pas les entreprises, c'est justement de cette confusion, parce qu'en fait, il est encore dans le monde classique très bon d'avoir un certificat ISO 9001. Donc après, c'est affaire de négociation que de mettre en plus de la certification ISO 19443. Je suis aussi ISO 9001, voilà, de ce fait. Oui, oui, tout à fait. L'un avec l'autre, et tout à fait. J'ai une autre question sur le départ. Donc, j'imagine le responsable qualité. Vous pouvez prendre le relais le temps de. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir. Ça, je ne sais pas, Jean-Yves. Est-ce qu'on peut prendre le relais? Est-ce qu'on peut en fait demander un relais sur le RQM? Alors, si l'entreprise est déjà certifiée, Voilà. elle a déjà une structure établie. Effectivement, il pourrait y avoir quelques temps avant de recruter un nouveau responsable qualité nucléaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est si IFCEN intervient dans ce sens-là, il ne peut pas intervenir chaque jour, chaque heure, dans chaque atelier ou dans chaque intervention. Donc, le rôle du RQM sera peut-être limité à des interventions qui seront beaucoup plus généralistes. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon, effectivement, de prendre le relais pour IFCEN dans ce domaine-là, mais on peut vous appuyer, effectivement, tant pour trouver des profils éventuellement, c'est Cécile qui le disait tout à l'heure, que d'avoir aussi la capacité d'une réflexion externe à travers IFCEN, oui. J'espère ne pas avoir omis de questions. J'ai rebalayé à l'instant là pour être sûre, je n'ai pas oublié de questions. Je vous envoie, donc là j'ai collé le lien dans la conversation avec le rappel donc des étapes, avec un peu plus de détails. Je vous enverrai de toute façon le replay du webinaire avec éventuellement aussi le guide, hein, comme ça, si vous n'avez pas pu le télécharger, vous l'aurez aussi dans le mail. Je pense qu'il n'y a pas... Ah, j'ai une dernière question. J'ai une dernière question, Jean-Yves. Reste avec moi. Si l'entreprise perd sa certification, retrouvera-t-elle par défaut sa certification ISO 9001?
puisque effectivement, on a l'ISO 19443 qui représente un certain pourcentage de l'ISO 9001. Alors, en fait, c'est compliqué parce que si l'entreprise perd sa certification, c'est qu'il y a des aspects qui ont été reconnus comme étant des non-conformités majeures. Et ces non-conformités majeures peuvent aussi porter sur des aspects qui sont déjà dans l'ISO 9001. Donc la réponse n'est pas aussi claire qu'il y paraît. La seule ressource que cette entreprise aurait, ce serait de refaire passer un audit de certification ISO 9001 pour s'assurer que même si elle n'a pas réussi l'ISO 19443, elle est vraiment dans la logique de l'ISO 9001. Oui, d'accord. Il faudrait quand même Il faut repasser par la case. un audit de certification ISO Oui. 9001. D'accord. Il y a une dernière question là. Pour faire suite à une précédente question, donc une certification ISO 19443 permet-elle de s'affranchir des audits de suivi ISO 9001? Est-ce que justement on a cette possibilité de... Alors, je répondrai, mais sans en avoir vraiment la certitude, que si l'on est certifié ISO 19443, il y a des audits de suivi de l'ISO 19443. Donc, pas la réponse. Oui, c'est un peu... on s'affranchit d'une certaine manière de l'ISO 9001, mais il y aura des audits 19443, voilà, de suivi. Il y aura le suivi, oui, de la norme 19443. Oui. C'est est-ce que justement on a les audits de suivi 9001 également? Donc ça, c'est un peu délicat de répondre. Je pense tout dépend de la politique. Tout dépend de la politique de la direction. Voilà. Apparemment, oui, c'est le même périmètre de certification. Est-ce qu'on a intérêt du coup à garder cette double certification? Alors, oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, tous les marchés que vous allez avoir de la part de vos clients ne sont pas tous pour fournir des éléments ou des services qui seront importants pour la sûreté nucléaire. Donc, il faut garder cette certification d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez vendre votre image. Je suis certifié ISO 19443, donc je suis forcément certifié ISO 9001. Oui. Bon, je vois qu'il y a une intervention qui dit qu'à l'AFNOR, le périmètre 19443 permet d'avoir en même temps l'ISO 9001, ce qui serait logique. Hein, ce qui serait logique. C'est logique. Et après, c'est vrai que quand on est ISO 9001, bon, je pense pour beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui sont connectées ce matin, effectivement, il y a ce step en plus à passer sur l'aspect culture sûreté pour pouvoir aller sur le 19443. Est-ce que le référent sûreté peut être le responsable de la qualité SMQ 9001 19443? Alors, le référent sûreté, ou les référents sûreté, puisqu'il pourrait y en avoir différents, il est forcément, il a un accès privilégié à la direction. C'est marqué en toutes lettres dans l'exigence de l'ISO 19443. Et en plus de ça, il doit avoir l'autorité et l'indépendance nécessaires pour se permettre de se mobiliser pour un sujet ou pour un autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être acteur des sujets sur lesquels il est mobilisable. C'est pour ça qu'on parle parfois, en fonction de la structure de l'entreprise, de plusieurs référents sûreté. Et donc, son indépendance, il faut qu'elle soit reconnue. Il faut qu'elle soit reconnue par la structure, c'est ce que la direction doit décider, et reconnue par sa qualité, puisqu'il doit intervenir sur des sujets qui, a priori, font débat. Donc, ça signifie aussi qu'il a cette indépendance de la part des différentes activités de l'entreprise dans lesquelles il serait amené à intervenir en tant que questionneur et candide. Il doit dépendre de la direction. Il doit dépendre de la direction et donc de ce côté-là, et
il ne faut pas transiger parce que c'est important qu'ils puissent avoir l'écoute et la confiance de la direction, quel que soit dans l'entreprise, quand on est un groupe ou quand on a plusieurs entités, on pourrait avoir plusieurs directeurs. Eh bien, il peut être placé auprès d'un directeur parmi d'autres. Très bien. Une dernière question? Oui, une dernière question. Bon, on a encore 10 minutes, hein, on peut prendre Très le bien. temps des questions. C'est passionnant. Est-ce qu'on intervient pour réaliser le diagnostic initial? Oui, Oui. on peut tout à fait accompagner les entreprises sur justement la deuxième étape, hein, sur le diagnostic initial et pouvoir amorcer un certain nombre de choses au sein de l'entreprise. Et on l'a fait plus d'une fois. Tout à fait. Je laisse 2 minutes s'il y a encore quelques questions. En tout cas, vous avez donc le lien. Donc, du coup, il faut remonter un peu dans la conversation pour récupérer le lien. Je voulais le poser en dernier, mais bon, je pense que vous l'avez vu passer. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a été profitable, que vous avez pu effectivement apprendre des choses, en tout cas, ou vous conforter sur certaines. Attendez, j'ai encore une question. Ah non, ici, oui, d'accord, pardon. Merci à la personne qui a mis le lien en bout. Donc, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie tous les éléments rapidement et vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.